Le sinistre secret de l'âme en peine, révélation hantée qui m'ont sauvé de la misère. Émilie, une jeune infirmière travaillant de nuit dans un service de soins palliatifs, savait que sa petite banlieue parisienne était habituellement paisible. Mais ces dernières semaines, une ombre s'était abattue sur le quartier comme une tempête qui rôde à l'horizon. La nuit, en rentrant chez elle, elle sentait un malaise croissant. Chaque pas sur les pavés glissants de sa rue lui semblait plus lourd, comme si une force invisible tentait de l'engloutir. Des silhouettes furtives se glissaient dans l'ombre des arbres, des murmures indistincts flottaient dans l'air frais, l'écho de ses propres peurs. Les familles disparaissaient, l'une après l'autre, sans un mot, sans un cri. Les enfants qui jouaient auparavant dans les jardins étaient devenus des souvenirs, des rires étouffés par l'angoisse qui lui tordait le ventre. Les autorités, engluées dans leur bureaucratie, balayaient les plaintes des habitants. Émilie était témoin de ce désespoir, et sa solitude grandissante se mêlait à une colère sourde. L'angoisse inquiétante s'immisçait dans ses nuits à l'hôpital, tandis qu'elle éprouvait une connexion avec ses patients. Leurs murmures apaisaient ses craintes, mais l'oppression qui les habitait résonnait avec les disparitions, comme un lointain chant funèbre. Un soir, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres de l'hôpital, un appel anonyme bouleversa son quotidien. Une voix effrayée évoquait un voisin respectable, l'ombre d'un secret dissimulé derrière une façade de respectabilité. Émilie, le sang glacial, savait qu'elle devait agir. Elle commençait à interroger ses voisins méfiants, à fouiller les archives locales. Les rumeurs s'accumulaient. Des contes d'un esprit vengeur hantant les ruelles qu'elle croyait connaître prenaient vie dans son esprit tourmenté. Alors que la tension montait, elle découvrit un fait troublant. Cet homme respecté cachait un passé sombre, une histoire familiale de trahison qui laissait présager des conséquences néfastes. Ses nuits à l'hôpital prenaient une tournure terreur. Les visages autrefois familiers étaient devenus des masques inquiétants, chacun cachant peut-être un mystère ou une menace. Émilie sentait qu'elle n'était plus en sécurité, même chez elle. Chaque raclement de la pluie sur le toit lui paraissait comme un présage de danger. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée, sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Chaque minute lui échappait. L'horreur qui l'entourait devenait de plus en plus palpable. La plupart des visages de ses voisins à présent étaient autant d'énigmes dissimulant des secrets voraces. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, une voix familière, mais déformée par la peur, murmura son nom dans l'obscurité. La terreur l'envahit. Et si le véritable prédateur se trouvait parmi ceux qui prétendaient veiller sur elle? La lutte pour sa survie ne faisait que commencer. Émilie se tenait là, figée par la peur. La voix murmurante, si proche, l'enveloppait comme un brouillard épais. Elle scrutait l'obscurité, mais rien ne bougeait. Son cœur battait à tout rompre, un rythme sauvage qui résonnait comme un tambour de guerre. Sa respiration était devenue laborieuse. Chaque souffle, un défi supplémentaire dans cette vallée de terreur. Elle recula instinctivement vers le seuil de sa porte. La lumière vacillante du lampadaire dans la rue jetait des ombres sinistres qui semblaient danser, se moquant de son anxiété. Émilie savait qu'elle devait agir, mais son corps réclamait la fuite. Pourtant, une impulsion la poussait à rester, à comprendre. Qui était cette ombre à ses côtés? Mieux valait savoir, pensait-elle, que d'attendre un coup fatal. Elle prit une grande inspiration et se força à avancer, pas à pas, vers le bruit, attirée par cette voix qui l'appelait, comme un chant hypnotique. « Émilie » répétait la voix. Elle frissonna en se rendant compte que ce n'était pas juste un nom, c'était une supplique. Elle se retourna lentement, scrutant chaque recoin de la rue, chaque visage, même ceux des voisins qu'elle avait autrefois considérés comme des alliés dans la banalité quotidienne. Mais à présent, ils sembleraient bien plus être des spectres, des ombres. Puis, tout à coup, une silhouette se détacha de l'obscurité. C'était un homme, l'air affolé, les traits tirés par la peur. C'était Monsieur Lefebvre, le voisin qui triait toujours ses journaux anciens sur le pas de sa porte. Émilie était sûre de l'avoir vu avant, à la lumière du jour, besogner dans son jardin. Mais maintenant, son visage était une toile de terreur. « Émilie » balbutia-t-il. « Ils viennent, ils sont là, je l'ai vu, je l'ai vu !» Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui? Qu'avait-il vu? Émilie se mit à évaluer les lieux, cherchant à comprendre cette menace invisible. « Qu'est-ce que voulait dire par « il » demanda-t-elle, la voix tremblante. Son regard croisa à nouveau celui de Monsieur Lefebvre, et elle perçut une lueur de désespoir dans ses yeux. Il recula légèrement, puis chuchota. « Les familles, elles savent, ils sont partis pour une raison, je les ai vus partir, mais il y a des ombres, j'entends leurs cris. » À ce moment-là, Émilie se sentit submergée, les disparitions, les murmures. Tous les éléments du mystère commençaient à se tisser dans un tableau d'horreur qu'elle n'avait jamais voulu voir. Pourtant, il lui restait une lueur d'espoir. Si cet homme savait quelque chose, alors elle devait le lui faire dire. « Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur Lefebvre? Qu'est-ce qui s'est passé ?»
S'enquit-elle, les yeux fixés sur lui. Il devait parler, elle devait l'amener à révéler la vérité. Mais, au fond de son esprit, une autre pensée commençait à germer, une peur insondable. Et si la vérité était pire que tout ce qu'elle avait imaginé? La rue, si familière auparavant, semblait à présent se refermer autour d'elle, chaque ombre se transformant en menace. Émilie, à bout de nerfs, déglutie. Soudain, un mouvement de derrière, un léger frémissement dans les buissons, fit sauter des papillons de panique dans son ventre. « Émilie, regarde !» déclara Lefebvre, les yeux agrandis de frayeur. Elle leva les yeux et sa gorge se noua. Une silhouette se tenait là, à la lisière de l'ombre, son visage à peine visible. Émilie sut alors que le véritable cauchemar ne faisait que commencer, et cette pensée, comme un serpent venimeux, lui glaça le sang. Alors qu'elle se préparait à fuir, un bruit étrange résonna, juste derrière elle. Émilie se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre, s'attendant à voir une créature sortir des ténèbres. Mais ce qu'elle trouva derrière elle ne fit qu'amplifier son angoisse. Une silhouette se tenait là, non pas menaçante, mais indescriptiblement troublante. C'était un jeune garçon, à peine âgé de 10 ans, les yeux grands ouverts, pleins de peur et d'inquiétude. « Viens !» murmura-t-il, sa voix à peine audible. Émilie blêmit. D'où venait-il? Que savait-il sur ce qui se tramait? Elle se tourna à nouveau vers M. Lefebvre, cherchant un soutien, une explication. Mais celui-ci était déjà paralysé par un mélange de terreur et d'incompréhension. « Que fais-tu ici, petit ?» réussit-elle à demander, la voix tremblante. Le garçon tourna la tête, scrutant la rue avec des yeux pleins d'un mélange de fascination et d'effroi. « Ils vont venir. Ils veulent nous prendre, tous. » Il frotta ses yeux comme pour chasser des visions, peut-être des illusions terrifiantes. Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pourquoi ce garçon semblait-il savoir ce qui se passait? Et qui étaient ces îles dont il parlait? La curieuse nécessité de comprendre la poussait, mais la peur de découvrir une vérité terrible l'enserrait comme une étreinte glaciale. « Qui sont-ils? Que veux-tu dire par nous ?» continua-t-elle, une sueur froide perlant sur son front. « Les familles, ils sont partis, mais nous restons ici, nous ne devrions pas. » Il se tut, regardant fixement quelque chose derrière Émilie. Elle se retourna, et son cœur s'arrêta. Dans l'ombre, d'autres silhouettes émergeaient lentement, de véritables formes humaines, des adultes, des enfants, tous arboraient les mêmes yeux terrifiés. Une frénésie s'empara d'Émilie, alors qu'elle réalisait que ces figures n'étaient pas seulement des mirages, mais bel et bien là, leurs visages tournés vers elle, comme s'ils attendaient quelque chose. « Émilie !» murmura le garçon, sa voix se brisant sur la peur. Il s'approcha d'elle, la prenant par la main. « Ils viennent te chercher. Ils veulent que tu viennes avec nous. » Elle secoua la tête, incrédule. « Non, je ne partirai pas. » Malgré ses objections, elle était déjà attirée vers le groupe. Son corps, en lutte contre sa volonté, avançait imperceptiblement. Derrière elle, M. Lefebvre s'accrochait à son bras, ses yeux implorant, suppliant de rester. « Émilie, ne les écoute pas, ce sont des illusions. Elles veulent te manipuler, te prendre avec elles, » cria-t-il. Mais quelque chose au fond du regard du garçon l'emmêlait dans une toile de fascination. Les silhouettes progresseraient-elles? Étaient-elles là pour la sauver ou pour l'engloutir? Un cri perça l'air, strident et désespéré. Émilie sursauta, se retournant à nouveau. Les ombres hurlaient à présent, la rue résonnant de leurs échos, les sons se mêlant dans une cacophonie d'angoisse. « Ne tourne pas le dos à la lumière !» s'écria le garçon. Elle n'avait pas compris le sens de ces mots, juste ressenti une pression croissante, un besoin de rébellion contre ce qui se tramait autour d'elle. Elle s'éloigna, mais pliant sous la peur, un sentiment de désespoir la saisit. Tout semblait se défaire, l'obscurité composée d'ombres voûtées et de hurlements cacophoniques de ses voisins disparus. Elle était piégée. Une silhouette plus grande, échappée des ombres, émergèrent, et Émilie sut que son dernier choix était imminent. Pouvait-elle échapper à cette vérité qui se cachait derrière chaque visage, chaque cri? « Émilie !» appela Lefebvre, désespéré. Mais son esprit tourbillonnait alors qu'elle faisait face à l'obscurité. Que devait-elle choisir? Fuir ou aimer s'aventurer vers une vérité qui pourrait tout changer? La dernière chose qu'elle vit avant de perdre pied fut ce regard perçant du petit garçon. Une question silencieuse, marquée par une terreur indicible. « Seras-tu forte assez pour faire le bon choix ?» La voix murmurante résonna à l'intérieur de sa tête, tandis qu'elle sentait le vide l'engloutir. Elle savait que le véritable danger ne faisait que commencer. Que se passerait-il si elle succombait à l'obscurité? Alors qu'elle hésitait, un troisième cri résonna, plus fort, plus désespéré. Que signifiait réellement ce choix entre l'éternité des ombres et le réconfort froid de la lumière? Émilie sentit la terreur engloutir son esprit, l'obscurité autour d'elle se resserrant comme une toile d'araignée malveillante. Le garçon, toujours à ses côtés, semblait se fondre dans l'ombre,
son visage pétrifié reflétant une peur que même les adultes ne pouvaient comprendre. Chaque soubresaut de lumière vacillante ne faisait qu'accentuer le chaos des silhouettes qui les cernaient, leurs murmures devenant de plus en plus insistants, presque implorants. « Émilie, il faut fuir !» cria M. Lefebvre, sa voix brisée par l'angoisse. Elle ne savait plus où donner de la tête. D'un côté, les silhouettes des disparus l'entouraient, leurs expressions figées dans une supplication muette. De l'autre, la présence rassurante de Lefebvre, tremblant de crainte, mais déterminé à la préserver. Une lutte intérieure intense la tiraillait, comme si son âme était balancée entre deux mondes, chacun promettant son propre type de souffrance. « Viens avec nous !» insista le petit garçon, sa main glacée se serrant autour de la sienne. Émilie s'interrogea sur ce qu'il savait, sur ce que ce groupe proposait. Était-ce un refuge ou une prison? La nuit menaçante autour semblait s'intensifier à cette pensée, rendant son souffle plus court. « Calme-toi, Émilie, » ordonna Lefebvre en saisissant son bras. « Concentre-toi, on doit partir d'ici, maintenant. » La petite voix du garçon émergea de nouveau, douce et captivante. « Mais si tu ne viens pas, tu seras seule. Ils ne te laisseront jamais partir. » Émilie observa le visage déterminé de Lefebvre, puis celui implorant du garçon. Elle était déchirée, incapable de trancher. Des cris stridents survenaient de toutes parts, leur écho résonnant comme des hurlements de désespoir. Le sol lui-même semblait vibrer avec la peur de ces âmes perdues. Puis, en un éclair, elle prit conscience que les silhouettes, en réalité, lui offraient un choix inquiétant, un compromis sur son destin. Si elle choisissait de les rejoindre, elle abandonnerait tout ce qu'elle connaissait pour un inconnu régné par la peur. « Émilie, fais attention !» intervint Lefebvre, alors qu'il faisait un pas en arrière, comme s'il sentait le danger se rapprocher. « Ne les écoute pas, ils essaient de te manipuler. » Une ombre plus massive s'avança alors, semblant se mouvoir avec une volonté propre. Émilie retint son souffle. Les autres se dispersèrent légèrement, laissant entrevoir un visage déformé, comme s'il avait été tiré des pires cauchemars de l'humanité. « Je suis ici pour évaluer ta force », déclare cette figure, sa voix éraillée résonnant comme un écho d'un autre temps. « Choisis maintenant. Tu as une chance de connaître la vérité, mais sache qu'elle est parsemée de douleur. Accepte la lumière ou plonge dans l'ombre. » Un frisson d'angoisse la parcourut. Émilie, les mains tremblantes, ferma les yeux un instant, cherchant à rassembler ses pensées au milieu du tumulte. Pourquoi ce choix lui était-il imposé? Était-elle vraiment prête à affronter ce qu'elle ne voulait pas voir? La lumière apporte la vérité, mais elle peut aussi blesser, poursuivit l'entité dans un murmure hypnotisant. Regarde autour de toi. Que préfères-tu? La douleur d'un passé que tu ne peux changer, ou l'errance d'un avenir incertain? Les silhouettes se mouvaient autour d'elle, certaines tendant des bras vers elle, d'autres se cachant, leurs voix se mêlant dans un chant lugubre. De la lumière stridente, Émilie pouvait apercevoir des visages familiers se fonder dans l'obscurité, des rires d'enfance se perdre dans l'écho du désespoir. Et soudain, tout se tut. Émilie avait conscience d'un silence lourd, oppressant. Tout se figea alors qu'elle ouvrit les yeux. Que choisirait-elle finalement? La lumière ou l'ombre? Un dernier cri déchira l'air, et à ce moment, elle sut qu'elle devait agir. Mais s'engagerait-elle vers la lumière ou se laisserait-elle engloutir par le néant? Une révélation la frappa soudain, et son cœur s'emballa d'horreur. Que se passerait-il si ce n'était pas vraiment un choix qu'elle avait? Elle ressentit un violent tremblement sous ses pieds, une pulsation de terreur que ne faisait qu'intensifier la profondeur de la nuit. Elle était à la croisée des chemins. Émilie sentit une vague de panique déferler sur elle. Le silence pesant, devenu oppressant, attirait l'attention sur cette figure massive, au visage déformé, qui semblait dévorer toute lumière autour d'eux. Son cœur battait à tout rompre, un tambourin de désespoir. Que se passerait-il si elle ne prenait pas de décision? Je ne sais pas, balbutia-t-elle, la voix étranglée dans sa gorge. Ses pensées s'entremêlaient comme des fils noués. Pourquoi cette entité voulait-elle qu'elle choisisse? Était un test ou peut-être une menace? Une lumière blafarde jaillit des murs comme un SOS d'un autre temps, révélant des visages tordus par la douleur, indicibles, s'agitant et s'effaçant dans l'obscurité. Émilie avait l'impression que ses âmes perdues la scrutaient. D'une façon déchirante, elle lui offrait un aperçu de ce qu'elle pourrait devenir si elle se laissait absorber par l'ombre. « Choisir, c'est condamner », murmura une voix dans son esprit, indiscernable du chuchotement des ombres. « Regarde bien, ils sont tous ici à cause de leur choix. Évite de suivre le même chemin. » La pression était palpable, comme si les murs se rapprochaient d'elle, la comprimant contre sa volonté. Émilie blêmit, totalement paralysée par l'anxiété. « Ne les écoute pas, Émilie !» cria Lefebvre,
son visage se déformant sous l'effort. Ils sont trompeurs. Ne laisse pas l'ombre te séduire. Un instant, tout semblait glisser dans un abîme. Les silhouettes hurlaient et une douleur sourde envahit ses entrailles. Mais au milieu de ce tumulte, le garçon à ses côtés, le seul qui détonnait par son innocence, la fixa avec des yeux pleins de larmes. « Émilie, tu peux le faire. Choisis la lumière. N'aie pas peur. » Sa voix résonna comme une mélodie rassurante, contrastant avec le chaos ambiant. Avec une force soudaine, Émilie se souvint d'un simple moment de joie lorsqu'elle avait joué dans le jardin avec sa mère, enfermant cette mémoire dans un coin protégé de son esprit. Elle ne pouvait laisser cette ombre dévorer son souvenir le plus cher. D'un geste imprévisible, elle se tourna vers l'entité, sa voix tremblante mais ferme. « Je choisis la lumière. Je ne crains ni douleur ni vérité. » Un lourd silence suivit sa déclaration. Les ombres s'immobilisèrent, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Émilie retenait son souffle, battue par un vent glacé qui lui soulevait les cheveux. Puis, sur son visage déformé, l'entité éclata de rire, un son strident qui résonna comme le cliquetis d'une chaîne se détachant dans un antique moulin. « Très bien, petite, » répondit-elle, sa voix tintant comme des clochettes funèbres. « Mais sois bien consciente que la lumière vient avec un prix. » À ces mots, des fissures apparurent dans l'air autour d'eux, des lueurs mais aussi des ombres surgissant des crevasses, comme si un monde entier s'éveillait derrière le décor de désespoir. Émilie sentit une douleur fulgurante, comme si une partie d'elle était arrachée violemment. Elle ploya sous le choc, son esprit éclatant de mille feux de conscience, chaque fragment de souvenir inondé par des vérités autrefois cachées. Il y avait des histoires sillonnées de larmes, des échos de vibrations passées, des murmures de traîtrise. Maintenant, elle connaissait le prix que nécessitait sa décision. Elle avait ouvert une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. L'avenir aussi lui semblait sombre. Mais quelque chose d'autre émergeait encore. Une promesse de pouvoir, la capacité de redevenir maîtresse de son destin. Instinctivement, elle se tourna vers le garçon, mais il avait disparu dans la pénombre. Ses yeux écarquillés cherchaient désespérément autour d'elle. Quelque chose était en train de se mouvoir. Les silhouettes se rapprochaient, plus menaçantes. Émilie. Un souffle gelé traversa l'air, l'apportant d'une vibration inédite. Elle comprit alors. Ce qui l'attendait était plus terrifiant encore. Au loin, elle entendit le Fèvre crier son nom. Mais dans quel monde se trouverait-elle vraiment si elle avançait? La lumière naissante balaya le paysage, mais la terrifiante vérité oint le cœur de la lueur naissante. Qu'allait-elle sacrifier pour renaître ici, dans cet abîme? Ses pas hésitèrent, alors qu'un rire déformé s'élevait, vibrant à travers l'obscurité. Et dans cet instant suspendu, la question résonna dans son esprit, renforçant la terreur. « Émilie, es-tu prête à affronter ce qui repose dans le cœur de cette ombre ?» Émilie, le souffle court, se sentit happée par l'obscurité qui l'entourait. Le rire sinistre de l'entité résonnait encore dans ses oreilles, comme une mélodie macabre. Elle serra les poings, la douleur de son choix la mordant à l'intérieur. Que signifiait vraiment choisir la lumière? Elle fit un pas en avant, le sol sous elle froid et lisse, alors que les ombres dansaient, créant des formes tourbillonnantes. Émilie pouvait sentir des regards insistants sur elle, indescriptibles, mais pleins de désespoir. Ces âmes perdues qui avaient fait des choix. Que lui dirait-elle? « Émilie !» L'appel désespéré de Lefèvre brisa le tumulte de ses pensées. Elle se retourna, les yeux écarquillés, mais le garçon restait introuvable. Tout ce qu'elle apercevait était un mélange d'ombres fuyantes qui l'entouraient. « Je suis ici !» cria-t-elle presque, mais sa voix sembla se perdre dans le vide. Soudain, une silhouette apparut dans un éclair de lumière. C'était une femme, ses features voilées par des tresses de ténèbres. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. « Émilie, tu dois écouter. » Sa voix était douce, mais une terreur sourde y grondait. « L'entité, elle ne se nourrit que de tes peurs. Elle veut que tu te sentes perdu. Ne lui donne pas ce pouvoir. » Émilie s'accrocha à chaque mot comme à une bouée de sauvetage. Mais alors qu'elle regardait cette femme, des flashs de souvenirs se bousculaient dans son esprit, des instants de bonheur mélangés à une terreur inouïe. Elle revit la douleur de sa mère, l'angoisse de sa solitude. Ces souvenirs, était-ce cela le prix à payer pour faire face à l'ombre? « Fais attention !» cria la femme, mais déjà Émilie la voyait disparaître, engloutie par les ombres. Des murmures l'entouraient, s'intensifiant, chère mélopée des âmes tourmentées. « Tu aurais dû renoncer !» chuchotait-elle. Chaque mot, une poignante cicatrice dans son cœur. Elle vit les visages se déformer, calcifiés par la douleur, et une peur sourde la saisit à la gorge.
Émilie ferma les yeux, la terreur se mêlant à sa détermination. « Je ne suis pas comme vous !» hurla-t-elle. Elle ressentit alors une vibration à l'intérieur, comme une flamme prête à embrasser l'obscurité. Elle rouvrit les yeux, et le paysage autour d'elle changea. La lumière se transforma, barrière de protection. L'entité tentait de l'atteindre, mais soudain, cette lumière s'intensifia. « Je choisis de me battre !» s'écria-t-elle, sa voix claire et ferme, comme une étoile scintillante dans le noir. L'entité, ce visage déformé, recula, clignant des yeux. « Courageuse, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix tantôt flatteuse, tantôt moqueuse. « Mais combien de temps pourras-tu maintenir cette lumière ?» Un tremblement parcourut le sol. Une ombre massive s'approchait de nouveau, plus menaçante que jamais, balayant la lumière. La panique l'envahit. Que faire? Elle devait trouver le Fèvre. Ses instincts la poussèrent à avancer, même si chaque pas lui faisait mal. Les ombres se frottaient contre elle comme un vent glacial. Elle titubait, se battant contre le vertige, les cris et les larmes qu'elle était censée oublier. Soudain, un cri distinct résonna. « Émilie !» Le cri de Lefebvre, plein de peur et de détresse. Elle se précipita vers le son, mais une forme encore plus énorme fit teinter son cœur de désespoir. « Non !» s'exclama-t-elle, mais ses mots se perdaient dans l'indifférence cruelle de l'obscurité. Avant qu'elle ne puisse comprendre, une main se posa sur son épaule, une main glacée, mais familière. C'était Lefebvre, son visage marqué par la peur, mais avec une lueur d'espoir. « Émilie, je te l'ai dit, la lumière est là, mais il faut agir, nous devons choisir ensemble. » Alors qu'ils s'accrochaient l'un à l'autre, la figure massive dans l'ombre retint son souffle. Les murs vibrèrent d'une somme de désespoir collectif, mais un cri résonna, plus fort que tout. « Nous choisirons la lumière ensemble. » Cette affirmation résonna, mais à quel prix? Émilie comprit alors que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Et dans cet ultime instant, une question se fraya un chemin dans son esprit terrifié. Ou bien la lumière, ou bien l'ombre. Que se passerait-il si, finalement, elle ne pouvait vraiment choisir? Le sol tremblait sous leurs pieds, comme si l'ombre elle-même était en colère contre leur audace. Émilie et Lefebvre, main dans la main, fermaient la marche tout en avançant dans ce vide profond. L'entité les observait, ses yeux déformés brillaient avec une avidité insatiable. Émilie pouvait sentir le regard lourd de l'ombre peser sur elle, chaque seconde tirée comme une corde tendue, prête à céder. « Plus vite, Émilie !» murmura Lefebvre, sa voix teintée d'une terreur palpable. « Ils doivent se séparer de cette entité vorace, mais où aller ? Dans cet océan d'ombre, chaque direction semblait être piégée, chaque choix une erreur fatale. Émilie avait la tête qui tournait, les souvenirs douloureux se bousculaient en elle. Alors qu'ils s'enfonçaient davantage dans cette obscurité, un frisson glacé la traversa. Les murmures des âmes perdues résonnaient autour d'eux, chuchotant des secrets oubliés, des promesses de rédemption, mais surtout des menaces. « Échappe-toi ou elle te prendra » hurlait une voix, tandis qu'une autre répétait plaintivement. « Nous sommes tous perdus. » Émilie resserra son emprise sur Lefebvre, l'angoisse la tenaillait. « Qu'est-ce qu'on va faire? Comment sortir d'ici ?» demanda-t-elle entre deux respirations. « Nous devons trouver la source de cette lumière, elle est notre seul espoir, mais il faut rester unis, surtout devant elle. » Lefebvre avait les yeux brillants d'une détermination qui transcendait la dynamique du désespoir. Brusquement, une vibration dans les ténèbres se fit sentir. Émilie et Lefebvre échangeaient un regard inquiet avant de se tourner vers l'origine de ce tremblement. Une lueur mystérieuse pulsatante émergea de l'obscurité, éclaboussant le paysage de quelques échappées de clarté. S'agissait-il de la lumière qu'ils cherchaient, une promesse d'évasion ou un piège savamment tissé? « Allez, vers la lumière !» cria Émilie, entraînant Lefebvre avec elle. Les pas précipités sur le sol froid résonnaient comme un écho désespéré dans l'immensité sombre. Avec chaque pas, le rire moqueur de l'entité se mêlait à chaque battement de leur cœur, une rythmique triste et perverse. Pourtant, alors qu'ils s'approchaient de cette lueur, celle-ci commença à se déformer, à se fissurer. Émilie ressentit une terreur sourde en réalisant que cette lumière, loin d'être leur salut, devenait un miroir de leurs propres craintes et regrets. Des silhouettes, des visages apparurent. Chaque expression était un reflet de leur douleur inscrite à jamais. Des instants de honte, de perte, des souvenirs qui revenaient en boucle pour rappeler leur échec. « Non !» hurla Émilie, mais les visages continuaient à s'approcher d'eux, des mains tendues mimant des supplications, mais aussi des accusations. « Vous n'avez pas le droit !» Lefebvre tenta de l'entraîner plus loin, mais le sol sous eux commençait à trembler de plus en plus intensément. Une voix s'élevait au-dessus des autres, parlait d'une promesse de liberté, d'un prix à payer. Émilie comprit alors que la lumière contenait le pouvoir de révéler non seulement leur peur, mais aussi leurs plus sombres secrets.
Serait-ce cela leur ultime choix? Payer le prix d'un espoir illusoire ou plonger vers la lumière, même si cela menaçait de les rendre vulnérables? Nous devons choisir Émilie, souffla Lefebvre, son regard partagé entre la lumière et l'obscurité. L'ambiance était tendue, le sol s'effondrait sur lui-même à mesure que l'entité rugissait de rage. Oui, répondit-elle, le cœur battant, consciente plus que jamais que le choix qui s'offrait à eux était plus que vital. La lumière ne permettrait jamais d'échapper à ce qu'ils étaient vraiment. Et au moment où ils se préparèrent à faire un pas en avant ou en arrière, le cri de l'entité emplit l'air, déchirant le silence. « Vous ne pouvez fuir vos ombres !» Émilie et Lefebvre se pétrifièrent, la vérité glaciale et percutante dansant sur le fil de leurs réflexions. Le véritable affrontement avait à peine commencé, et ils allaient devoir faire face au plus sombre des secrets cachés dans leurs âmes. Et alors qu'ils scrutaient cette lueur confondante, une question brûlante résonnait dans leur esprit. Qu'est-il vraiment nécessaire de fuir pour s'élever vers la lumière? La terre sous leurs pieds continua de trembler, comme si elle prédisait la catastrophe imminente. Émilie sentait son cœur s'emballer, battant si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre, même l'entité. La lumière, à présent déformée et oppressive, semblait se moquer d'eux, révélant des fragments déchirants de leur passé. « Émilie, regarde !» s'écria Lefebvre, ses yeux rivés sur une silhouette familière. C'était une jeune femme, son visage déformé par la souffrance, une douleur qu'Émilie connaissait trop bien. C'était sa sœur, Clara, que la vie lui avait arrachée bien trop tôt. Le visage, si vibrant de vie autrefois, était maintenant marqué par un désespoir infini. « Non, Clara !» murmura Émilie, les larmes aux yeux, le souffle court. Elle se sentit tirée, comme si la douleur de son passé voulait l'engloutir. Clara tendait la main vers elle, désespérée, comme si elle cherchait à la sauver. Mais dans ce regard troublé, il y avait une souffrance qui paralysait Émilie. « Émilie, n'approche pas !» cria Lefebvre en la tirant en arrière. Mais l'étreinte de la lumière devenait un vortex, une force irrésistible, qui l'invitait à sacrifier son présent pour toucher à son passé. « Je dois le faire !» hurla-t-elle, brisée. Elle voulait comprendre, saisir ce moment où tout avait basculé. La notion de rédemption disait qu'affronter ses démons permettrait de se libérer, mais la vérité était différente, cruelle. Ses fantasmes s'étiolaient dans l'ombre, remplacés par des souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond de son être. Alors qu'Émilie s'avançait, un nouveau tremblement ébranla le sol. Les visages se tournaient tour à tour vers elle, les yeux vides, reflétant une vérité inévitable. Elle comprenait maintenant que chaque âme ici était le résultat de choix, de regrets, des vies gâchées. Parfois, il vaut mieux ignorer la lumière. Elle ne rend pas la vérité plus douce, souffla Lefebvre, le visage blême. Émilie se retourna, cherchant du soutien dans ses yeux emplis de peur. Ils étaient à l'aube d'une révélation, et l'entité omniprésente le savait. Elle sentait l'ombre se resserrer autour d'eux, un corps glissant dans l'obscurité, prêt à les engloutir. Un rire moqueur s'éleva, un écho fantomatique nihiliste. « Vous pensez vraiment que la vérité vous sauvera? C'est un piège alors, et vous êtes déjà pris. » La voix résonnait comme un tambour dans leur tête. Émilie ressentait son obscure présence s'insinuer dans ses pensées. Écho de la lumière, double tranchant d'un choix funeste. C'était ça, le véritable visage de l'angoisse. Apaiser son cœur sans s'attaquer à ses cicatrices. Croire avoir une chance de rédemption tout en se condamnant encore plus. « Émilie, on doit fuir », répliqua Lefebvre en s'accrochant à elle plus fermement, le visage marqué par le désespoir. Mais pour Émilie, la fuite n'était pas le choix. Elle avait besoin de cette confrontation. Elle savait qu'affronter ce miroir la libérerait. Mais à quel prix? Les visages baignaient dans la lumière, criant des vérités inconscientes. « Tu as abandonné, tu as trahi, tu as détesté », chuchotait l'entité, enjôleur, comme un serpent capable de séduire habitant de cet univers maudit. Dans une dernière impulsion, Émilie ferma les yeux. « Je choisis », murmura-t-elle, le cœur lourd. Avant qu'elle ne puisse se décider, la lumière explosa autour d'eux, illuminant tout, défigurant en un instant le cadre de leurs existences. Elle sentit son âme se déchirer, prise dans un maelstrom de lumière aveuglante, une révélation flamboyante mais dévastatrice. L'angoisse, la peur et la vérité se mêlaient dans une danse infernale, et alors qu'elle était sur le point de s'élever au-dessus de tout, une ombre profonde surgit, attrapant Lefebvre et l'entraînant vers le bas. « Lefebvre, non !» cria Émilie, tendant la main, mais il était déjà englouti par le néant. Alors qu'elle luttait contre la lumière, une pensée troublante lui traversa l'esprit. La vérité était-elle vraiment un chemin vers la lumière, ou un glissement lent vers l'oubli, là où tout ce qui était resté inavoué venait réclamer son dû? « Que reste-t-il de moi ?» s'écria-t-elle, confrontée à l'impensable. Mais le véritable affrontement ne faisait que commencer. Quel choix façonnait leur destin? Émilie était enveloppée dans une noirceur oppressante, comme si l'air elle-même s'était gelé autour d'elle.
La lumière qui l'avait attirée, tel un phare dans la tempête, était maintenant disparue, remplacée par un vide insondable. Elle tenta de crier, mais sa voix était avalée par l'obscurité, un gouffre de silence, où chaque seconde semblait une éternité. Elle haletait, son cœur pulsant à une cadence frénétique. Lefebvre, cette pensée la hantait. Était-il vraiment perdu pour toujours, ou bien, quelque part dans cette profondeur, pouvait-elle le retrouver? Elle tenta de rassembler ses pensées, fouillant dans les méandres de son esprit, mais la peur obscurcissait tout, celle d'avoir échoué, celle de l'inconnu qui l'attendait. Des murmures s'élevèrent autour d'elle, indistincts, puis de plus en plus clairs, se transformant en un chœur lugubre. Émilie, Émilie, des voix familières, des échos de son passé, des souvenirs qu'elle avait enfouis. Parfois doux, parfois percutants, ils la poussaient à la réflexion. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» cria un texte inaudible. Émilie étouffa un sanglot. C'était la voix de Clara, pleine de désespoir. La lumière avait révélé des vérités trop douloureuses, butant contre les murs de sa mémoire. Elle avait échoué à protéger sa sœur, se concentrant sur sa propre souffrance, plutôt que celle de Clara. C'était un fardeau qu'elle n'avait jamais osé porter. À ce moment, la noirceur vacilla. Une lueur blafarde réapparut au loin, pulsant comme une respiration. Déterminée, elle s'y dirigea, chaque pas étant un effort contre le poids de ses remords. Soudain, un grondement provoqua un tremblement de terre qui la fit tomber sur ses genoux. L'entité, cette ombre qui l'attaquait depuis le début, était là, plus forte que jamais. « Tu es ici pour les souvenirs, n'est-ce pas ?» la taquinait-elle, sa voix se glissant autour d'Émilie comme un serpent. « Je cherche Lefebvre » rétorqua-t-elle, la colère faisant rugir la peur enfouie en elle. « Il ne te sert plus, Émilie. Comme tous ceux avant lui, il est un sacrifice, et tu es trop faible pour le sauver. » L'entité s'approcha, démontrant sa puissance. Chaque mot frappait Émilie comme une vague glacée. Elle comprit alors que cette créature se nourrissait de leur faiblesse, la dévorant partout où l'espoir n'était plus. D'un coup, un souvenir jaillit, une image de Lefebvre riant à ses côtés sur une route ensoleillée. D'un mouvement de son cœur, elle s'accrocha à cela pour résister à la noirceur. « Je ne suis pas faible !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. L'entité éclata de rire. « Les illusions de lumière ne te sauveront pas, Émilie. Forme maintenant un choix. Est-ce que tu es prête à abandonner cette réalité ? Au fond, mérites-tu de connaître la vérité ?» Émilie se redressa, prise à la gorge par une rage noire. La vérité, encore une fois, elle était confrontée à cette question. La lumière avait montré son passé, ouvert les cicatrices, mais la lumière elle-même, pourrait-elle la boucler pour lui permettre de guérir ? Chaque visage qu'elle avait perdu défila devant elle, une danse macabre de regrets. Mais elle comprit alors qu'il fallait parfois céder à la douleur pour pouvoir renaître. Elle pouvait affronter cette réalité, elle pouvait. Mais dans un dernier élan, l'entité hurlant d'une voix de spectre l'arracha à ses pensées. Choisis maintenant, la vie pour la vérité ou la vérité pour la douleur. Émilie sentit un fractal de terreur. Pourrait-elle vraiment tout sacrifier pour la vérité ? La lumière vacillait à nouveau, et dans un élan de détermination, elle hurla « Je choisis la vérité !» Une frénésie d'énergie lui traversa le corps comme un éclair. La lumière revint, intensifiée, enveloppant tout, même l'entité. Mais pour ce qui allait suivre, le vrai test ne faisait que commencer. Et si la vérité était plus terrifiante encore que l'obscurité ? Émilie, dans cette lumière éclatante, se sentit propulsée au-dessus du chaos, comme si le poids des souvenirs pesant sur elle s'était enfin dissipé. Les cris de l'entité se muèrent en un écho lointain. Pour un instant, tout sembla suspendu. Elle se tenait là, pleine de résolution, mais le prix de cette vérité se profilait déjà à l'horizon. L'ombre, la bête vorace qui l'avait tourmentée, se redressait, dévorée par la lumière. « Tu choisis la vérité » cria cette voix à la fois intimidante et désireuse. Émilie, la sueur perlant sur son front, pouvait sentir sa propre détermination vaciller, mais elle savait qu'aucun retour en arrière n'était possible. Ce choix avait déjà été fait. « Oui, je choisis la vérité !» s'écria-t-elle, la voix résonnant comme un tambour en plein cœur de la tempête. Elle se tenait ferme dans sa conviction. Les visages familiers, les souvenirs, tout cela la rendait forte. Elle pensait à Lefebvre, à ses rires, à sa présence rassurante. Pas question de laisser cette entité anéantir sa volonté. Une vague de lumière l'enveloppa de nouveau, plus brillante, plus vivante. Les visages des âmes perdues, ceux qu'elle avait aperçus, apparurent alors plus distinctement à ses côtés, illuminés par cette clarté. Clara, sa sœur, leva son visage empreint d'une conscience émue. « Émilie, tu es prête ?» Un sourire de fierté illumina son regard, comme si elle avait enfin compris les combats d'Émilie et la force de son choix. Émilie réalisa alors que la lumière ne voulait pas seulement révéler la vérité douloureuse, mais aussi l'accepter et s'en servir pour avancer.
Ce qu'elle avait perdu ne devait pas uniquement être une douleur, mais une force. « Émilie, ne te laisse pas abattre !» s'écria Lefebvre, émergeant des ténèbres à ses côtés, résolu, son regard clair comme le jour. « Nous nous battons ensemble, et nous ne laisserons pas cette ombre se nourrir de nous plus longtemps. » Cette déclaration galvanisa Émilie. En entendant son nom murmuré par les âmes perdues autour d'elle, elle sentit leur soutien, leur souvenir devenant la lumière qui l'aidait à naviguer dans ce labyrinthe d'obscurité. Émilie leva les yeux vers l'ombre menaçante qui vacillait devant elle. Elle comprit que chaque choix se répercutait, chaque vérité pouvant soit élever, soit détruire. La lumière pulsait dans son être, chaque battement de son cœur infusé de force, lui rappelant que l'amour, la compassion et l'acceptation de son passé lui permettraient de continuer à avancer. « Tu n'as aucun pouvoir sur moi !» hurla-t-elle, l'air l'entité aux traits déformés. « Je choisis d'accepter ma vérité. Je ne perds plus rien. Je gagne une nouvelle force. » L'ombre fit un mouvement, grotesque, une sorte d'angoisse dans sa voix vibrant contre les murs de la réalité. Mais déjà, la lumière se renforçait. Les âmes disparaissaient dans un éclairement de plénitude et d'apaisement. La peur qui la tenait auparavant en cage disparaissait peu à peu. Tout à coup, la lumière s'intensifia, éclairant la pièce d'un éclat pur. Émilie sut, d'un coup d'un seul, qu'elle possédait la capacité de changer son propre destin. Elle aspira profondément, son cœur battant à tout rompre, se sentant plus forte que jamais face à toutes ses déceptions, toutes ses peurs cumulées. Alors, d'un geste déterminé, elle la força, bras tendus vers la lumière. À chaque pas, les souvenirs de son passé, des larmes versées, des rires et des douleurs se mêlaient dans une danse éblouissante. Elle était prête, et lorsque son corps toucha la lumière, un bruit interminable de souffrance qui se désintégrait présagea le changement. Émilie fut balayée par une onde chaleureuse, comme une caresse dans l'obscurité. Elle se souvint de Clara, de Lefebvre et de tous ceux qui l'avaient précipitée dans cette quête. La vérité, après tout, n'était pas simplement une révélation, mais une naissance. En un instant, le monde autour d'elle se transforma, un panorama de couleurs vives et de sourires illuminés émergeant des ombres. Émilie se tenait là, debout, pas de peur, que de paix. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais les pertes qu'elle avait endurées, mais elle ne la définirait plus. La douleur devenait force, la vérité, son phare. Et, dans ces instants si précieux, une belle réflexion l'envahit. Elle avait afforté son sinistre secret, celui de l'âme en pelle, et elle avait choisi de vivre, de briller. Le cauchemar était derrière elle, mais il lui restait un dernier message à transmettre. « Nous survivons », murmura-t-elle. Et lentement, la lumière se tourna vers le ciel, promesse d'un nouveau jour. Ne manquez pas cette histoire incroyable. S'abonnez maintenant à la chaîne pour découvrir d'autres histoires exclusives d'horreur qui vous tiendront en haleine. Mettez un like maintenant pour alimenter l'algorithme et faire grandir notre communauté. Commentez votre réaction et vos théories sur cette fin incroyable. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion, car seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne. N'attendez pas une seconde de plus.